Bienvenue Audrey. Merci, bonjour tout le monde. Voilà. Bienvenue à toi. Alors, Audrey, est-ce que tu peux te présenter un peu comme les autres personnes? Oui, bien sûr. Donc, moi je m'appelle Audrey, je suis comme ça a été dit. À la base, j'ai participé à la première édition du coup de la Scientific Game Jam. J'ai appris, mercredi Mmh. que c'était la première édition, je ne savais même pas. Ah ouais. En tant que scientifique, à l'époque, j'étais en thèse en biologie moléculaire, donc j'étudiais, l'épigénétique et la cancérologie. Mmh. Et depuis, ben, le temps a passé, j'ai fini ma thèse et maintenant je fais du conseil pour les entreprises pour qu'elles obtiennent des financements de la recherche. Donc on s'est un peu D'accord. éloigné, de la recherche académique, mais pas vraiment de la recherche. Alors, on va revenir un petit peu à ton expérience justement de thèse et de Scientific Game Jam. Je précise Ouais, juste une chose, c'est la première Scientific Game Jam qu'on a organisée avec l'association La Science entre en jeu ou quoi. Il y a eu précédemment des Scientific Game Jam qui étaient organisées à Grenoble notamment et peut-être une à Montpellier, enfin, je sais plus le fil, mais voilà. Donc toi, tu avais participé à cette game jam à l'époque, donc tu étais en thèse. Tu peux nous parler un peu de ton sujet de thèse rapidement? oui, bah, oui. Donc donc en fait, mon sujet de thèse, il servait à le but, c'était de comprendre la fonction d'une protéine. Donc c'était une protéine, on avait son nom, mais on n'avait aucune idée de à quoi elle servait. Oui. On savait que c'était une protéine épigénétique. Donc épigénétique, c'est ce qui contrôle l'expression des gènes. C'est-à-dire que dans le corps humain, on a tous les mêmes gènes, mais ils sont pas exprimés pareil dans toutes les cellules. Et donc ça, ce Mmh. contrôle-là, cette protéine était quelque part impliquée là-dedans. Ouais. Mais on savait pas où. On sait toujours pas trop où, hein, si on est honnête. La thèse n'a pas suffi à l'expliquer. D'accord, et donc après, tu as entendu parler de la game jam, de la Scientific Game Jam. Tu as participé et vous avez fait un jeu qui s'appelle Epimatch. Tout à C'est bien fait, ça? avec Solène justement qui a fait les super graphiques. D'accord, et ça se passe comment l'idée du jeu, la conception, du jeu? Est-ce que c'est un peu comme Raphaël disait, précédemment, c'est, présenter ton sujet, puis après à force d'en parler, il y a un concept qui est apparu? Est-ce que le concept est arrivé assez rapidement? Est-ce que tu avais quelque chose en tête avant peut-être? Alors j'avais quelques trucs en tête parce que forcément on y réfléchit, mais j'avais essayé justement de pas, de rien imposer pour voir ce qui allait venir aussi. Ouais. J'ai eu la chance que, je sais pas, l'épigénétique, ça a parlé à des gens, donc j'ai eu beaucoup de monde, qui était venu voir, qui était venu parler. Mmh. Donc on avait déjà fait une sorte de brainstorming avant même d'avoir une équipe en fait. D'accord. Heu et après le concept, oui, il s'est fait assez facilement dans mon souvenir. Bah, c'était l'avantage d'être accompagnée. Enfin moi je débarque, un peu dans le monde du jeu vidéo de manière générale. Je suis peut-être la plus débutante en jeu vidéo de tout cette, game de toute cette game jam, donc je me suis vraiment Ouais, laissée porter par les gens qui étaient là. C'était l'avantage d'être accompagnée en fait, donc d'accord. voilà. Alors c'est vrai que moi, avant de connaître le jeu, je connaissais pas ce que c'était l'épigénétique, que j'avais déjà peut-être vu le nom, mais je savais pas ce que c'était. J'ai joué à Epimatch, plusieurs fois d'ailleurs, et bah, du coup, bah, j'ai compris que c'était l'épigénétique, et j'étais très content, alors pour les gens qui connaissent pas, avec Epimatch, on peut créer, le chat de ses rêves ou le chat qu'on veut, avec chacune des caractéristiques, sa couleur de pelage, est-ce qu'il est agressif ou est-ce qu'il est gentil, la taille des oreilles, la couleur des yeux, tout ça, en activant ou désactivant des histones, si je dis pas Ouais, de bêtises. enfin on Ouais. active les gènes, mais en modifiant les histones. D'accord, voilà. Donc j'avais compris, on va dire, dans les grandes lignes, alors que je savais pas ce que c'était l'épigénétique. Donc c'est un jeu très amusant avec, une jolie ambiance. Je pense qu'on pourra mettre le lien dans le chat, tout à l'heure, pour ceux qui Carrément. veulent tester. Donc ouais, tu disais que tu es pas, pas spécialement jeux vidéo, mais peut-être tu es plus dans d'autres types de jeux, voilà, Oui, peut-être jeux de plateau, jeux de rôle, oui, quoi. alors je fais pas mal de jeux de plateau, pas mal de jeux de rôle aussi, ouais. C'est juste en fait, c'est juste le côté écran qui me rebute pas mal, mais après, Mmh mh. il se trouve que je sors avec quelqu'un qui est très jeu vidéo, donc je commence à D'accord. combler mes lacunes, hein. Je le regarde jouer en faisant du tricot, ça marche très bien aussi.
Voilà, Alors, c'est du coup, quand tu dis le côté écran qu'il n'y a pas dans le plateau ou quoi, c'est vraiment être, face à un écran ou c'est le manque d'interaction peut-être avec, d'autres joueurs? Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qui te gêne finalement derrière? je pense que c'est le côté, c'est une très bonne question. Déjà, il y a très fort le déjà, il y a vraiment le fait que je m'intéresse à beaucoup de choses Ouais, et du coup, ben, le jeu vidéo, même si c'est intéressant, c'est pas dans le top de ma liste d'accord. et du coup, je m'entraîne pas Mmh. assez et je suis très peu douée avec, les flèches, la souris, tout ça, donc je m'en mêle toujours très, très vite les pinceaux et ça me stresse. Donc du coup, conseil aux jammers, faut faire un jeu bien accessible, Oui, sinon, s'il vous plaît. Et ben, j'ai il y déjà aura une prévenu, personne du jury qui aura peut-être, justement mon copain qui devrait tester si jamais j'arrive pas à faire des trucs. d'accord. Après le jeu Epic Match, dans mon souvenir, il était assez simple, assez accessible. Est-ce que j'ai un problème de connexion peut-être? Ah d'accord, parce que moi je ça a f OK, ça a freezé, chez moi donc ouais, ça vient d'Audrey. Ah bah, on va attendre qu'elle se reconnecte du coup. Oui, du coup, tu as mis, Solène, le lien de Epic Match et les livres écrits par Raphaël aussi. Et on peut peut-être mettre pour Raphaël, le lien de Science X Games aussi, le nom de la chaire, je vais le mettre en attendant que ouais, je l'ai ici. Ou un vrai lien cliquable pour les gens qui veulent, savoir plus sur la chaire de recherche, autour du jeu vidéo là, dont on a parlé avec, Raphaël et dont on n'avait pas mis le lien encore. Bon, on a un petit problème avec Audrey visiblement. Ça arrive. On va attendre un petit peu de temps. Ah, elle a l'air de revenir. Allô, allô? Oui. Éventuellement essayer de couper ta caméra, peut-être que ta caméra prend un peu de bande passante. Hop. Est-ce que vous Là, on m'entendez? t'entend bien, ouais. Bon, on va peut-être faire comme OK. ça, si tu as une connexion qui est un peu limitée, en coupant la caméra, ça Oui, peut être mieux. Mais bon, on excusez, a on attend encore la fibre. c'est ça. Moi aussi, hein, j'habite dans le centre-ville de Lyon et dans mon immeuble, il y a pas la fibre et quand je vais voir des opérateurs téléphoniques, je dis: «Ah tiens, est-ce que, je viens voir, avoir des infos s'il y aura la fibre?» et ils regardent un peu dans leur fichier, ils disent: «Ah bah oui, vous avez pas la fibre» et c'est tout. Et ils ont pas de date, ils savent pas. Si ça a l'air un peu de: «Ah bon, bah, il y a un trou noir au milieu de Lyon, là, juste au niveau de mon immeuble, il y a pas de fibre». Et puis, enfin, voilà. C'est pour ça que quand je partage Ouais. mon écran, moi dans Gazertorn, ça rame pas mal. Mais bref, donc on a été, voilà, aux questions d'accessibilité dans le jeu vidéo et c'est vrai que ça fait penser à quelque chose qu'on commence à parler maintenant que, il y a des joueurs qui cherchent la performance dans le jeu vidéo, mais aussi des joueurs qui ont envie de profiter de l'histoire, par exemple, et Mmh. où la difficulté n'est pas quelque chose qu'ils recherchent. Soit parce que, bon, c'est pas ils ont juste envie de profiter de l'histoire, soit qu'ils peuvent des fois avoir des difficultés à jouer, par exemple, des difficultés motrices ou quoi que ce soit. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on commence à voir aussi, dans les options d'accessibilité dans les jeux. On voit des fois aussi mettre le texte en gros plan ou mettre une Mmh. difficulté super facile. Ouais, mais typiquement, je pense enfin moi, je suis sans avoir des difficultés motrices, hein, juste, vraiment, c'est juste une question d'entraînement. Oui, je dis pas que tu as des difficultés motrices, hein, Non, mais c'est mais ouais, je fais partie des personnes qui regardent plus l'histoire que la difficulté ou la performance, donc clairement, oui, ouais, c'est ça vrai. fait partie des choses intéressantes. Je sais que j'ai beaucoup râlé contre Super Meat Boy où il faut être hyper précis et puis, après c'est vrai que l'histoire n'était pas très intéressante derrière, donc enfin c'est l'histoire d'un morceau de viande qui va chercher sa copine morceau de viande, donc voilà, donc si tu enlèves les difficultés dans Super Meat Boy, c'est vrai qu'il ne reste plus grand chose derrière. On va revenir un petit peu sinon, sur tes activités. Donc, toi, tu as fait ta thèse sur, cette protéine dont tu parlais. Tu as soutenu, il y a combien de temps, rappelle-moi?
J'ai soutenu en 2021, Ouais. en juillet 2021, ouais, donc ça fait un an et demi. Et après, tu as, pas spécialement voulu continuer en recherche parce que maintenant tu es consultante en financement de la recherche, c'est ça? C'est ça. Alors, pour être tout à fait, honnête, c'était même avant, donc j'avais Mmh. trouvé un boulot avant de finir ma thèse, c'est pas mal comme, Ouais, comme principe. ça diminue le stress. Et voilà, oui, c'était alors, en fait, ce qui me manquait dans la recherche, académique classique, Mmh mh. enfin, il y avait les conditions de travail qui étaient un peu difficiles, mais ça, on va peut-être pas gâcher l'ambiance tout de suite. Mais ce qui me manquait aussi beaucoup, c'était le fait de voir plein de projets différents, en fait. D'accord. C'est-à-dire que mon parcours, même universitaire de formation, j'ai commencé en chimie, après je suis Mmh. allée en biochimie, biophysique et puis j'ai fini en biologie Ouais, et enfin, j'arrive beaucoup de pas à bio. me ouais, oui, mais j'arrive pas à me cantonner à juste, un domaine, un truc en particulier. Et alors qu'avec le boulot que j'ai actuellement, on voit vraiment des projets de tous les horizons, que ce soit de la biologie, de la santé, de l'énergie, Ouais. enfin, j'en ai vraiment de toutes sortes, ouais. Ouais, je comprends ça aussi, bah, moi j'ai été un peu dans la même situation. J'ai commencé en physique, j'ai fait un peu de médical, puis après un peu au niveau de la physique au niveau, de la biologie, enfin au niveau cellulaire et cetera. Puis après j'ai eu de nouveau son intérêt. Donc, c'est vrai que j'ai constaté ça aussi, voilà, souvent, bah, en thèse, on est quand même spécialisé sur un sujet pendant 3 ou 4 ans, et on a du mal un peu à en sortir. Après, on est souvent étiqueté: «Ah, c'est le ou la spécialiste de tel sujet», alors qu'on sait faire aussi autre chose. Et du coup, quand, ton job au quotidien, c'est quoi? C'est des gens qui ont besoin de financement, qui te consultent? Enfin, ça consiste à quoi ton travail plus précisément? Alors il y a 2 cas de figure, on va dire. Mmh mh. Donc il y a le premier, c'est celui qui m'occupe le plus, moi, c'est le crédit d'impôt, le crédit d'impôt recherche. D'accord. Donc là, c'est d'ailleurs, on fait aussi du crédit d'impôt jeux vidéo si jamais. Ah ouais? L Ouais, c'est enfin, pas moi directement, mais ça existe aussi. Et du Mmh coup, mh. là, c'est plutôt des projets qui ont déjà eu lieu et on Ouais. regarde, si ça correspond à des projets de recherche, alors ils ont droit à des réductions d'impôts, Mmh mh. qui sont calculées en fonction des dépenses qu'ils ont investies dans la recherche. Donc le but, c'est d'encourager les entreprises à investir dans des activités de recherche Ouais. et nous, on les aide du coup dans la définition de qu'est-ce que c'est qu'un projet de recherche et développement d'après la loi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut déclarer exactement? On fait le calcul pour eux, tous les petits trucs, qu'ils ont pas envie de faire, en fait, on les fait. Mmh mh. Donc je fais ça pour, la France, pour l'Allemagne aussi. Et en parallèle, il y a aussi donc les subventions. Là, c'est différent, c'est-à-dire qu'ils ont une idée, mais ils ont pas le financement. Mmh Donc c'est mh. en amont du projet et dans ce cas-là, on va, construire le projet, le peaufiner, le finaliser, le transformer ou l'adapter pour qu'il réponde aux critères, des appels d'offres. Parce que parfois, l'État veut pousser à chercher dans une direction et pas une autre. D'accord. Et donc ça se réfléchit aussi au moment de la conception du projet. OK. Et voilà, c'est ça que je fais, j'accompagne les 2 cas. Est-ce que tu as déjà, vu passer des projets, justement qui cherchaient à faire de la recherche dans le jeu? Des gens qui demandaient des crédits d'impôt, recherche pour, parce qu'ils faisaient une activité autour du jeu, que ce soit du jeu vidéo ou d'autres choses? Non, ceux-là, on les a pas vus passer. Enfin, moi, je les ai pas vus Ouais. passer, en tout cas. C'est pas moi qui gère le client après, Ouais, le c'est portefeuille, qui fait la commercialisation, c'est pas donc non, on en a pas vu passer. Mais comme dit, il y a enfin, après, je sais pas si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas, hein, mais de manière générale, si, en si. France, il y a Mmh. le crédit d'impôt jeux vidéo et Mmh mh. qui justement, il est devenu beaucoup plus accessible maintenant. Au début, il était pas très intéressant, donc il était pas très demandé par les entreprises OK. et il y a eu des changements, j'ai plus la date, c'était enfin, potentiellement 2020-2021, enfin les dernières années. Mmh mh. Donc il est devenu, plus accessible, plus intéressant. Ça permet de rembourser sur les impôts. Donc il faut quand même D'accord. avoir la trésorerie en amont, mais ça permet de rembourser certaines, dépenses. Voilà. Si OK, vous mais tapez c'est crédit d'impôt jeux vidéo, il y a toutes les informations, sur internet normalement, mais voilà, il y a des boîtes de conseils aussi pour vous accompagner si jamais. donc c'est spécifique aux jeux vidéo et donc là, toi, tu parlais, de crédit d'impôt pour la recherche, du coup, c'est Ouais, mmh. bah, ouais, il y a les 2 qui existent. Après, du coup, les jeux vidéo, il y a aussi des critères éducatifs. Enfin, il faut que le jeu respecte certains critères. Il faut pas qu'il soit violent. Il faut idéalement, s'il est éducatif, c'est bien. S'il y a Mmh Donc mh. il y a quand même cette idée de, on veut transmettre quelque chose.
enfin, en tout cas, l'État veut encourager des jeux qui transmettent, D'accord. quelque chose. C'est vrai que faire des jeux pas violents, la violence, ça peut être un peu large parce que si on prend un jeu aussi simple que Super Mario, bah, on écrase des ennemis, on écrase des tortues et tout. Est-ce que c'est considéré comme la violence? Bon, je regarderai les petits critères, mais de Faut manière regarder les globale. petits critères et ça passe Mmh. devant un jury, en fait, pour le crédit d'impôt jeux vidéo. Donc Ouais, il faut convaincre le jury. d'accord. Ça marche. Donc, tu disais que toi, tu fais pas beaucoup de jeux vidéo sinon, est-ce que tu as suivi un peu les autres Scientific Game Jam, après la première? Ouais, j'ai suivi, bah, j'étais même mentor Oui, sur, celle d'histoire et géo, c'est sûr, ouais, et je donc sais la plus c'était troisième. laquelle l'autre. Et tu avais peut-être animé une table ronde, je sais plus, ouais, Tout à fait, j'ai fait ça aussi. ça devait être la deuxième, je crois, ouais. D'accord, OK. Est-ce que tu as des conseils pour les jammers là, pour toi en tant que jury? Qu'est-ce que tu aimerais trouver ou qu'est-ce que tu voudrais transmettre aux jammers pour leur dire, voilà, pour cette jam? En tant vu ton Heu, expérience et vu voilà, de jammeuse et maintenant, vu ta position de membre du jury. de jury. Alors ce que forcément, du coup, en tant que scientifique, ce qu'on veut, c'est quelque chose de juste, et du coup, je pourrais conseiller de pas forcément chercher compliqué. Il y a des principes, très simples qui valent la peine d'expliquer, et donc là, du coup, mon conseil, ce serait plutôt pour les doctorants et les scientifiques qui accompagnent, c'est n'hésitez pas à dézoomer un peu de vos travaux de recherche et prendre, un concept, voilà, qui est peut-être un tout petit peu, enfin, qui est pas le concept sur lequel vous Mmh. réfléchissez, pour pouvoir développer le jeu vidéo. Ça rend parfois mieux, en fait. C'est plus facile de transmettre quelque chose d'un peu moins spécifique. Ouais, de dézoomer un peu et de parler un peu plus de domaine. Par exemple, pour ta thèse, au lieu de parler vraiment de la protéine, dont je vais pas retenir le nom, peut-être parler justement de l'épigénétique, globalement, ça suffit quand même. Oui, tout à fait. Je pense que c'est déjà des choses que le grand public ne connaît pas, en fait. Enfin, nous, on est plongé dedans, donc on s'en rend pas compte, mais ce sont des choses qui sont pas très connues au final, Ouais. et voilà. C'est vrai qu'on est plongé dedans, on a des fois, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui nous paraissent naturelles et en fait, non, pas forcément quoi, pour d'autres personnes. Moi, par exemple, quand je parle, d'échographie, d'imagerie ultrasonore, j'ai l'impression que tout le monde autour de moi sait ce que c'est, comment ça marche ou quoi. Puis après Alors que pas je du me tout. rappelle que, bah, non, pas forcément. À rappeler que les On principes physiques derrière, c'est pas inutile. on ne sait pas comment ça fonctionne, Paul, vraiment. Tant que ça marche. Très bien, merci Audrey. Je pense on arrive au bout. En plus, j'ai vu Alt 236 qui est arrivé et donc voilà. Merci encore d'avoir accepté de faire partie, du jury Mais et avec plaisir. à plus tard. Bonne journée et bonne job. On va passer à la prochaine interview dans quelques instants. Ce sera Solène qui fera la prochaine interview.